Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Eitan Fison. Je ne sais pas si tu vas parler de Tisha B'Av ou pas. En tous les cas, on aura le plaisir de t'écouter à Tisha B'Av en direct. Mais là, on est pour parler de ce que tu veux. Tu peux ouvrir ton micro et c'est parti. Bechavod. Yofi! Shalom et Koulam. Alors, tout d'abord, je tiens à présenter officiellement devant tout le monde, même si vous avez peut-être reçu un message, mais en tout cas présenter mes excuses pour la semaine dernière. J'ai envoyé aux dirigeants de Midreshet Yehuda. Il y a eu enfin, c'est pas un bug. J'ai été confronté à une situation pas du tout prévue avec une touriste qu'on a dû amener à l'hôpital, machin, blablabloum. Et j'étais sans mon téléphone. Et en fait, cette situation, elle a commencé à 4 heures de l'après-midi et elle s'est terminée que vers 8 heures moins le quart, où j'ai pu enfin retourner à un endroit où j'avais mon téléphone. Et donc, en fait, voilà, j'étais bloqué et je pouvais prévenir personne. Donc voilà, donc j'ai pas pu assurer le cours et j'ai même pas pu vous prévenir. Donc j'en suis désolé, je m'excuse. Voilà, vous savez tout, vous connaissez toute l'histoire. Voilà, donc maintenant, ceci étant dit, eh bien, on va commencer notre étude d'aujourd'hui. Alors effectivement, Tisha B'Av, on va se retrouver pour une étude. J'ai déjà choisi le sujet de Tisha B'Av, de l'étude qu'on va faire Tisha B'Av. Ça va chauffer. Moi, je vous le dis, ça va chauffer. Je ne sais pas si je vais pas m'attirer encore une fois les foudres de l'univers à Tisha B'Av, mais je sens comme un besoin irrésistible. Donc à Tisha B'Av, on parlait d'un truc qui va être conflictuel. Bon, on a l'habitude. L'année dernière, j'ai dit que le Dôme Doré, c'est nous qui l'avions construit pour faire le Beth Amikdash. Donc voilà. Alors, c'est pas ce qu'on va dire aujourd'hui. On va effectivement commencer à se préparer à notre réalité de Tisha B'Av, mais peut-être que au milieu du coup, on va rebifurquer sur notre sadikim parce que ça va être complètement lié. Alors, tout d'abord, vous le savez, cette année est une année un petit peu particulière puisque Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat. C'est pas qu'on a repoussé le jeûne, c'est que vraiment Tisha B'Av tombe Motzei Shabbat. Alors, évidemment qu'il y a plein de halachot liés à cette réalité-là. J'imagine qu'il y a plein de rabbins qui vous ont déjà expliqué les différentes halachot. Euh, ouais, non, non, ouais. Non? Ben, c'est prévu, non? Le Rav Ackerman, il fait ça en général, non? Non, il Non, parle pas de non. ça? Si tu Ok. veux, je sais pas, Odile, tu veux qu'il prenne 10 minutes sur ça? Non, bah, si quelqu'un d'autre a prévu de le faire, je vais pas prendre le truc, mais bah, c'est important de rappeler ces petites halachot parce que c'est un petit peu particulier. Euh, Comme vous le savez, le principe de base, c'est que Ein Avelut Beshabbat. Il n'y a pas de démonstration de deuil durant le Shabbat. Ok? Il y a une marloquette entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Est-ce que on prend un deuil Shabbat c'est-à-dire personnellement privé, c'est-à-dire quand personne ne nous voit? Et chez les Ashkenazim, ils disent que oui. Chez les Sfaradim, il n'y a pas de Avelut Bichlal Beshabbat, qu'elle soit en public ou en privé. Bon, ça n'a pas vraiment d'incidence parce que la seule incidence que ça a quand c'est une aveloute par rapport à des proches qui sont défunts, c'est est-ce que tu as le droit, Shabbat, d'avoir une relation intime avec ta femme? De toute façon, à Tisha B'Av, il n'y a pas de relation intime avec sa femme. Mais là, en l'occurrence, Tisha B'Av, ce n'est pas Shabbat. Shabbat, c'est le 8 Av. Donc le 8 Av, et de surcroît Shabbat, il n'y a pas de Aveloute. Bon, alors, vous me direz, oui, mais attention, depuis Rosh Chodesh Av, on a déjà commencé à apprendre certains minagim de Avelut, c'est-à-dire de descendre un petit peu la simcha. Vous me direz aussi, oui, mais nous, on est Sfaradim, et donc il y a certains chez les Sfaradim qui font que Shavua Shechalbo, et là, cette année, il n'y a pas de Shavua Shechalbo, puisque c'est Yom Rishon, Tisha B'Av. Donc il n'y a pas de journée de la semaine avant. Dans tous les cas, Rabotai, Shabbat, comme c'est le 8 Av, eh bien on fait Shabbat normal. Puisque même si ça avait été le 9 Av et qu'on avait repoussé le jeûne, on ferait un Shabbat normal, a fortiori le 8 Av. Donc on fait un Shabbat normal. Ça veut dire qu'on mange et on boit de la viande et du vin, sans aucun problème.
et on n'est pas chosser d'aucun plat. C'est-à-dire qu'on ne se limite à aucun plat. Le terme, la terminologie utilisée, c'est que Shlomo Amelech Beshaato Beseudato. C'est-à-dire comme les plats du roi Salomon. Ok? En français, en expression française, on dirait c'est Byzance. Donc ça veut dire que si on est marocain et qu'on a l'habitude de faire 29 salades, on n'a pas le droit de faire 28 salades. C'est-à-dire qu'il faut en faire 29. Donc, ça c'est pour ce qui est du repas du soir de Shabbat, du matin de Shabbat, de midi de Shabbat, et après arrive la Seouda Shlishit. Vous allez me dire, Seouda Mafseket? Il n'y a pas de Seouda véritablement Mafseket quand c'est Shabbat avant Tisha B'Av. La Seouda Mafseket, c'est une Seouda particulière dans laquelle on doit commencer à montrer la Havelout et on ne doit pas boire ni de vin ni de manger de viande, même ceux qui mangent jusqu'à ce moment-là, car vous le savez, les Yéménites, les Thémanim, eux, ils n'ont pas Shavua Shechalbo. Ils ont Seouda Mafseket. C'est-à-dire que pour les Thémanim, il n'y a aucun digne de Havelout jusqu'à la Seouda Mafseket. Ils mangent de la viande et ils boivent du vin jusqu'à la Seouda Mafseket. Et c'est la dernière Seouda avant le Tchabéav qui ne mange pas. Bon, mais ça, il n'y a pas chez nous cette année. Puisqu'on va faire notre Seouda Rishona Veshnia de Shabbat normal. Et la Seouda Shlishit, on va la faire également normale. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire attention, comme chaque année à Seouda Mafseket, de ne manger qu'un seul plat. On mange autant qu'on a l'habitude de manger chaque Shabbat. Maintenant, si tu n'es pas obligé de manger de la viande à Seouda Shlishit, si tu n'as pas l'habitude de manger de la viande à Seouda Shlishit chaque année, enfin chaque Shabbat, tu n'es pas obligé de manger de la viande à ce moment-là. Mais ce n'est pas du tout un interdit. Tu peux manger ce que tu veux à Seouda Shlishit. Et autant de plats cuisinés que tu veux. Maintenant qu'on a dit ça, il y a dans le judaïsme une grande question qui est de savoir c'est quand le moment où le jour change de jour. C'est à partir du quand que le jour devient le lendemain. Alors vous allez me dire, bah, c'est à la nuit. C'est évident, j'essaye de trouver un endroit où je peux poser le téléphone, ça s'arrêtera de bouger. Euh, Est-ce que ça vous va comme ça? C'est bon en termes d'écran? Ou la lumière dérange? C'est bon? Comme ça c'est bien? C'est mieux, oui, parce que la lumière Yopi. dérangeait. Eh bien voilà, comme ça c'est parfait. Donc, on disait, le judaïsme, il faut savoir quand est-ce qu'on passe de un jour à un deuxième, du dimanche au lundi. Eh bien, évidemment, vous le savez, il y a marqué Vaï Erev, Vaï Boker. Donc ça veut dire que dans le judaïsme, c'est le soir qu'on va commencer le deuxième, enfin le jour d'après. La question, c'est de savoir à partir de quand. C'est-à-dire, c'est quel événement qui va marquer la fin de la journée et le début de la prochaine. Soit c'est la Shkia, c'est-à-dire le coucher du soleil, soit c'est la sortie des étoiles. C'est à Kochavim. Et donc, comme on a un Safek Yom Vesafek Laila, dans ce temps-là, entre la Shkia et Tzeta Kochavim, qu'on appelle Ben Hashmashot, eh bien, lorsque Tisha B'Av, c'est samedi soir, on va commencer à faire rentrer le jeûne dans cette période de Ben Hashmashot. Donc, on doit arrêter la Seouda Shlishit au moment de la Shkia. Mais c'est pas fini Shabbat. Oui, c'est pas fini Shabbat, mais en fait, c'est un doute. Peut-être c'est fini, peut-être c'est pas fini. Peut-être le jeûne a commencé, peut-être il n'a pas commencé. Donc, on va arrêter de manger, on va arrêter la Seouda, mais on ne va pas changer de vêtements. On ne va pas non plus changer, parce que vous savez qu'on n'a pas le droit d'être avec des vêtements de Shabbat pendant Tisha B'Av. Donc, on va garder pour l'instant nos habits de Shabbat. On ne va pas non plus changer nos chaussures. On va rester avec nos chaussures de Shabbat, mais on arrêtera de manger. À ce moment-là, on chantera des chansons de Shabbat, mais pas des chansons de joie. En gros, c'est à ce moment-là que vous sortez votre plus beau répertoire de chansons ashkénazes.
Ok, des bonnes chansons tristes, bien comme il faut. Et une fois que c'est l'heure de Tset HaKochavim, de la fin de Shabbat, alors, eh bien, on dit Baruch Amavdil ben Kodesh Lechol, on change d'habit, on change de chaussures et on retourne à la synagogue. Parce qu'en général, les synagogues, elles vont décaler un petit peu la tfila de Harvit de Motzei Shabbat de 10 à 15 minutes, histoire de laisser le temps aux gens de revenir à la synagogue après s'être changés et avoir changé de chaussures. Évidemment que le brossage de dents se fait également avant la shkia. D'accord? Ensuite, eh bien, la question se pose au niveau de la Havdalah. C'est quand la Havdalah? Eh bien, on fera la Havdalah sur le terme Amavdil ben Kodesh Lechol, on la fera dans la Tfila. Dans la Tfila de Harvit, on fait Atachonantanu. C'est-à-dire qu'on on dit les paroles de la Havdalah, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs qui pensent que c'est très bien si les femmes, elles font la Tfila de Harvit ce soir-là. Pourquoi? Parce que d'habitude, elles attendent la Havdalah pour faire sortir leur Shabbat, mais sauf que là, il n'y aura pas une vraie Havdalah. Donc, bah, ce serait bien qu'elle prie Tfilat Harvit. Bon, d'abord, ce serait bien qu'elle prie Tfilat Harvit tout le temps, hein, ça n'a rien à voir. Mais particulièrement ce soir-là. Le lendemain soir, donc pour nous, dimanche soir, fin de Tisha B'Av, on fera la Havdalah. Mais on fera une Havdalah uniquement avec le verre de vin, parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire le samedi soir, c'est Tisha B'Av, mais on va également faire la Havdalah sur les borés. Les borés quoi? Est-ce qu'on doit faire la bracha de boré meoré Haesh? À la fin de Shabbat, on doit faire boré meoré Haesh. Mhm. Parce que boré meoré Haesh ne dépend pas du vin, mais elle dépend de la fin de Shabbat. Ok? Donc le vin, évidemment, on va pas le faire. On va pas truc. Le vin, il sera décalé à Motsai Shabbat. D'accord? Donc, comment ça marche? Bah, à la fin de la tfila de Harvit, juste avant de dire la Megillah de Echa, dans les synagogues, on va allumer les bougies et on va faire la bracha de Boré Meoré à Esh. Mhm. Ok? Ah, mais grave, pour les femmes Oui. qui vont pas à la synagogue, qui sont chez elles, comment ça se passe? Et ben, ça se passe pareil. Ben non, il n'y a pas de hèche, je ne comprends pas, moi. Bah, pourquoi vous pouvez pas allumer des bougies et faire Boré Meoré à Esh? Mais quand? Bah, à la fin de Shabbat. Vous les Ah, mangez. d'accord, ok. Alors, par contre, vous n'avez pas le droit de manger ces bougies. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, on fait la bracha, mais il y a pas de bessamine, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de Bessamim parce que tu Oui. rentres dans le jeûne, mais le Boré Meoré à Esh, c'est juste, ça marque juste la fin de Shabbat. Et donc, on allume la bougie de Havdalah, c'est tout, puis c'est tout. Mais on la laisse comme ça, allumée, non? Non, Mais non, pas mais du c'est pas tout. Yom Tov, c'est pas Yom Tov Ah oui, d'accord, j'ai de compris, de d'accord, ok. l'éteindre. On l'allume et on l'éteint. D'accord. Après, à la fin du jeûne, Ouais, on ouais, ne fera j'ai pas la compris. bracha des Bessamim parce que bah, c'est Oui, plus à la fin de Shabbat, d'accord. mais on fera la bracha de Yain, donc Boré Peri Mhm. Geffen, et Ouais, ensuite Amavdil ben Kodesh Lechol. d'accord, très bien, merci beaucoup. D'accord? Merci. Besséder. Ok. Bon, bah, je crois que on a tout dit, à part le fait que cette année, c'est pas un je répète, je le dis parce que on a déjà eu plein de cas où on a décalé le jeûne de Tisha B'Av du Shabbat au dimanche, mais que Tisha B'Av c'était le Shabbat. Là, je rappelle que Tisha B'Av c'est vraiment le dimanche. Donc ça veut dire que dimanche soir, les coulées alma, on peut pas manger de viande Mhm. parce qu'on n'est pas le 10. On est encore, enfin, on est le 10 ce soir, mais on n'a pas passé la journée du 10. Donc, on ne mangera pas de viande avant lundi. Ah. Lundi midi, enfin, chatzot pour les Ashkenazim, lundi soir pour les Séfaradim. D'accord? On est bien, on a tout dit? Ok. Yofi.
Est-ce qu'il y a une question sur la dimension halachique avant qu'on passe à autre chose? Non? C'est bon? Tout est clair? Yofi. Ben, c'est d'accord. Alors, après, il y a une question. Pour les gens, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui se sentent concernées par cela, mais pour les gens qui décideraient de monter sur le Harabait pendant Tisha B'Av, eh bien, il faut faire toutes les préparations et les trempages au mikvé le vendredi. Et Bedi Avad, a posteriori, si jamais il y a eu une Touma dans la nuit de vendredi à samedi à Shabbat, eh bien, on pourra aller au mikvé Shabbat. Et Bedi Avad, de Bedi Avad, si jamais il y a eu une Touma, un épanchement nocturne ou autre Touma dans la nuit de Shabbat à dimanche, eh bien, on pourra quand même aller au mikvé à Tisha B'Av pour monter sur la montagne. Pour ceux qui décideraient de monter sur le Harabait. Pourquoi cela? Parce que nous dit la Mishnah que même à Yom Kippour, alors qu'on n'a pas le droit de se tremper dans l'eau, le mikvé c'est se tremper dans l'eau, à Yom Kippour on n'a pas le droit de se tremper dans l'eau. Les mêmes interdits de Tisha B'Av sont d'abord les interdits de Yom Kippour. Et vous êtes bien conscient que Yom Kippour c'est plus important que Tisha B'Av. Et donc, à Yom Kippour, nous dit la Mishnah que si quelqu'un a envie d'aller étudier chez son maître pendant Kippour, mais que son maître habite de l'autre côté du fleuve, eh bien, il a le droit de s'immerger dans le fleuve pour le traverser et aller chez son maître. Pourquoi? Parce que Mishum Limud Torah, il peut. Ah, donc si pour Limud Torah, il peut, alors Mishum Mitzvah, la mitzvah de monter sur le mont du Temple, pour ceux qui pensent que c'est la mitzvah, eh bien, c'est pour ça que c'est permis de se tremper dans le mikvé a posteriori, si jamais il y a eu une touma, eh bien, pendant le jour de Tisha B'Av. D'accord? On est bon? On a réglé le problème? Yofi! Maintenant, on peut rentrer dans notre histoire. Alors, les amis, nous étions arrêtés à des personnages. On est toujours dans nos personnages, mais vous allez voir que ça va être lié à Tisha B'Av. Notre premier personnage, alors vous vous rappelez qu'on a parlé, on s'était arrêté à, si je ne m'abuse, un certain Spinoza. On avait parlé de lui. Je ne me trompe pas. On avait parlé du Orach Chaim HaKadosh. Mais on n'avait pas parlé de deux personnages très importants. Un qui s'appelle Rambeman. Mais c'est qui ce Rambeman? Rambeman, c'était le surnom donné à Rabbi Moshe Mendelssohn. Quoi? Rabbi? Oui, Rabbi Moshe Mendelssohn, le père de ce qu'on va appeler la Haskalah juive, l'émancipation et le fait de sortir vers les études profanes juives. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Moshe Mendelssohn, Moshe Mendelssohn était un juif extrêmement pointilleux de toute la halakha. Il respectait tout le judaïsme de A à Z. Seulement, il a eu une idée. C'était de dire, puisque maintenant nous avons reçu l'émancipation, alors, Eve Yehudi bebetecha, ve'adam betzetecha. Soit un juif à la maison et un homme dehors. Un homme, ça voulait dire un Allemand, pour lui à l'époque. Bon, mais quel est le problème? Pour Mendelssohn, le judaïsme, donc notre séparation de parmi les goïms, c'est la cellule familiale juive. Mais lorsque nous sommes dans notre vie du quotidien chez les goïms, faut pas être différent des goïms. Oh, ben, il y a une certaine intelligence derrière tout ça. Pour vivre bien chez quelqu'un qui n'est pas toi, tu es pas chez toi, bah, tu suis les us et coutumes de la personne. Ah, est-ce que ça va faire de toi quelqu'un qui a abandonné ton identité? Non, à la maison, tu gardes ton identité. Le problème, c'est que ça n'a pas marché.
Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que soit le dehors est égal au dedans, c'est-à-dire la vie à l'extérieur de la maison est semblable à la vie à l'intérieur de la maison, et à ce moment-là, ben, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas du tout de problème, finalement. Tu ne vis pas dans une schizophrénie permanente, mais lorsque le dehors est en complète, pas forcément opposition, mais différenciation du dedans, le dehors sera plus fort que le dedans. Mais comment tu peux dire ça? Je comprends pas. En Égypte, tu crois qu'il n'y avait pas d'influence pharaonique? Fataille. Et d'ailleurs, en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont abandonné toute leur identité. Ils n'ont gardé que 3 choses, nous dit le Talmud. Ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits et ils ont gardé leurs vêtements. Mais tout le reste, ils l'ont perdu. Sauf que le problème, c'est que à l'époque de la Scala, va commencer une vague d'émancipation et d'assimilation où même ces 3 choses-là, on va les perdre. C'est-à-dire que on arrête, y compris les rabbins, certains, bien sûr pas tous, d'écrire en hébreu, on va écrire en allemand, on perd la langue. On va commencer à s'habiller à la mode des intellectuels et des nobles allemands, on perd nos habits. Et le 3e pilier, après la langue et les habits, les noms. Ben oui, les noms. Les noms sont les noms qu'on nous a donnés par rapport à nos métiers très souvent, ou alors par rapport aux endroits où on habitait. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de nom de famille. Il y avait Moshe ben Israël à Sandlar, par exemple. Donc Moshe, fils d'Israël, le cordonnier. Eh bien, celui-là, on va finir par l'appeler Moïse Cordaner. Bon, j'invente, hein. Mais c'est le Khachou. Vous avez compris l'idée. On a inventé un nom de famille avec le mot cordonnier. Je ne sais pas s'il y a un vrai nom pour les cordonniers. En hébreu, il y a Chayat, mais c'est en hébreu. Regarde, c'est pas cordonnier. Non, Sandla. c'est ailleurs. Mais ça ressemble quand même. Oh, ça reste quand même dans le schmattès, comme on dit. Ça reste quand même dans les habits. Ça va, vous êtes dur avec moi. Mais Kitso, donc tout ça pour dire que on va commencer à prendre des noms de famille qui ne sont pas du tout les nôtres. Et on peut dire qu'effectivement, à partir de Moshe Mendelssohn, l'émancipation va grandissante. L'idée de dire soit un juif à la maison et un homme dehors, ça ne marche pas. En fait, il faut être un juif dehors qui est capable de parler avec l'homme dehors. Tu peux plus être simplement un juif à la maison. Tu dois être un juif, mais avec tout l'attirail du dehors. Et c'est ce que va faire Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, notre fameux Ramchal. Ah, Rabotai, le Ramchal. Alors, que dire du Ramchal? Le Ramchal, c'est un personnage absolument extraordinaire. D'abord, il va écrire près de 80 livres, dont seulement 40 vont nous parvenir. Les autres sont certainement, pour l'instant, perdus. On verra quand est-ce qu'on pourra les retrouver. Mais sur sa 40aine de livres, il faut comprendre que le Ramchal, son premier livre... Ah, attendez 2 secondes, j'éteins tout de suite. Voilà, désolé. Euh, Son premier livre, il l'écrit très très jeune, puisqu'il a, il a étudié d'abord tout ce qui était étudiable à son époque, le Ramchal. On est en 1907, il est né en 1907, et il faut comprendre que dès l'âge de ses 12 ans, il a fini d'étudier tout ce qui était étudiable. Les gens ne comprennent pas que quand je récroche, ça veut dire que je ne peux pas répondre. Donc, à 12 ans, il a fini d'étudier tout ce qui était étudiable en sciences, en philosophie, en rhétorique et en Torah, évidemment. Et il écrit son premier livre à l'âge de 15 ans, qui s'appelle Milot à Higayon,
Milot Haïgayon, c'est quoi ce livre-là? C'est un résumé de toute la pensée philosophique d'Aristote. C'est pas mal. Il va également écrire très très vite un condensé de toute la pensée du Harizal. Bon, tu as compris que c'était pas un petit joueur. Et le Ramchal vit en Italie, au départ. Il faut vous imaginer à quoi il ressemble. Il n'a pas de barbe, il est habillé en velours avec une collerette. Il ressemble à un noble italien de la Renaissance. Pourquoi il n'a pas de barbe? Parce qu'il était Mekoubal, et les Mekoubalim d'Italie pensaient que la barbe, c'était la dimension d'Eretz Israël. Quand il arrivera en Israël, le Ramchal, parce que oui, il va venir en Israël, il se laissera pousser la barbe. Bekitsour, donc, notre Ramchal, eh bien, est en train de montrer au monde qu'on peut tout à fait être un érudit dans tous les domaines de la Torah, mais également un juif qui prend les forces de dehors pour développer encore plus son dedans. Le Ramchal va écrire des pièces de théâtre. Le Ramchal va écrire un livre de rhétorique et de logique. Le Ramchal va écrire aussi énormément de textes de Torah. L'un des livres les plus importants du Ramchal, évidemment, c'est Da'at Tevunot. Da'at Tevunot, c'est une discussion entre le cerveau, l'intellect et l'âme, dans lequel il marque toute son idéologie kabbalistique. Il va me saouler, son monsieur. Voilà. Il ne comprend pas, hein, ça fait 3 fois qu'il appelle, le monsieur. C'est quand même incroyable. Bon, Bekitsour. Et donc, Da'at Tevunot, dialogue entre la Neshama et l'esprit. Incroyable. Mais on accuse très rapidement le Ramchal d'être Shabtaï, d'être un élève de Shabtai Tzvi. Mais imaginez-vous, un Mekoubal, ouais, un Mekoubal qui n'est pas marié, qui est habillé tel un noble italien, qui enseigne la Kabbalah, tout le monde a peur. Alors, puisque tout le monde a peur, il écrit un livre contre l'idéologie de Shabtai Tzvi qui s'appelle Kinat Hashem Tsevaot, la vengeance de l'Éternel. Oh, il écrira encore plein d'autres livres de Kabbalah, comme Klar Pitre Chochma, comme par exemple Derech Hashem, le chemin pour se rattacher à Dieu. Mais c'est là que les rabbins de Padova s'excitent contre lui. Il est obligé de fuir. Il va être mis en Kherem, il va aller à Amsterdam. Et on lui impose de gniser, d'enterrer tous ses livres de Kabbalah. Et on lui dit, si tu veux écrire un livre, ça peut être qu'un livre, pas de Kabbalah. Et là, il va écrire un livre incroyable qui s'appelle le Messilat Yesharim, vous le connaissez bien. Et ce Messilat Yesharim, ben c'est très bien, il va l'écrire. Il n'y a pas un pet de Kabbalah dans ce livre, du moins pas officiellement. Et ça va tellement bien marcher qu'il va se passer un truc à ce moment-là. Car le Ramchal est évidemment un Mekoubal, parmi les plus grands des Mekoubalim. Mais Akadosh Baruch Hu va faire quelque chose d'incroyable. Oui, je parle au nom de Dieu, je suis l'avocat de Dieu. Dieu, je ne sais pas comment, mais je crois savoir pourquoi, va faire en sorte pendant 300 ans que tous les livres du Ramchal, sauf Messilat Yesharim, sont perdus. Si bien que pendant 300 ans, des années années 1750 aux années 1000, enfin 1000, en fait non, 200 ans, eh bien,
Le Ramchal, personne ne connaît ses livres à part Mesilat Yesharim. Qu'est-ce qui va se passer à cause de tout ça? Eh bien, le nom du Ramchal va grandir comme étant un géant de la Torah, parce que Mesilat Yesharim, personne n'a rien à redire sur ce livre. Donc, le nom du Ramchal va devenir un nom évident, et parmi les grands noms de la Torah, si bien que 200 ans plus tard, j'ai dit 300, excusez-moi, 200 ans plus tard, lorsque on va commencer à retrouver tout d'un coup les livres de Kabbalah du Ramchal, comme son nom sera déjà établi comme étant un grand de la Torah, ben c'est bon. Tous ces livres de Kabbalah sont intronisés et cachérisés. Donc le Ramchal, parmi tous ces livres-là, il va écrire un petit texte. Un petit texte qui s'appelle Mishkene Elion. C'est-à-dire les temples de là-haut. Et là-bas, il traite de la question du Beth Amikdash. Vous le savez, il y a un grand débat. Le Beth Amikdash, on doit le construire ou il va tomber du ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a plusieurs avis. Dans la Torah, il y a marqué Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocha. Vous me ferez un temple et je résiderai en eux. De là, ben on voit la paracha de Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, où on voit Moshe avec, le Moshe c'est le patron, mais Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, le Mate Yehuda, Oliav, Ben Achisama, le Mate Dan. On va les voir construire le Mishkan. Après eux, il y aura le roi Salomon, Shlomo HaMelech, qui va construire le Beth Amikdash. Après eux, après la destruction du premier temple, il y aura Zerubbabel, Ben Shaltiel qui va tenter de reconstruire. Il y aura Ezra et Nehemia qui vont reconstruire le deuxième temple. Et Hérode qui va l'agrandir. Donc, a priori, quelle est la question? On voit bien que tous, dans toutes les générations, ont construit le Beth Amikdash. C'est ce qui va amener notre maître, le Rambam, Maïmonide, de dire qu'il y a une mitzvah positive de construire le Beth Amikdash. Tout simplement. Ah, d'accord. Mais Rashi semble ne pas être d'accord avec le Rambam. Rashi, dans le traité de Souka, nous dit que le Beth Amikdash va tomber du ciel. Ah, alors, attention, Rashi dit pas, oh ben le Beth Amikdash va tomber du ciel. Rashi nous dit, Dieu il peut amener la Géoula comme il veut. Et donc, que faire de la question du Beth Amikdash si Dieu décide d'amener la Géoula, comme on dit, que Erefain, c'est-à-dire, pouf. Si Dieu décide de pouffer la Géoula, qu'en est-il du Beth Amikdash? Alors, nous dit Rashi, Yipol min hashamayim. Ava rabotai. Ce même Rashi, à plusieurs autres endroits dans le Talmud, dit qu'il faut construire le Beth Amikdash. Alors, j'ai pas compris, il faut le construire ou il faut pas le construire? Nous dit le Ramchal, dans son livre Mishkene Elion, comme on a dit. Eh bien, nous dit le Ramchal, le Beth Amikdash, il est déjà banouy ou meshuchlal bashamayim. Enfin, ça, c'est déjà marqué dans le Talmud, qu'il y a un Beth Amikdash banouy ou meshuchlal bashamayim. C'est-à-dire qu'il y a un Beth Amikdash qui est d'ores et déjà construit et fini bashamayim, dans les cieux. Oui, mais attention, rappelons-nous que dans le judaïsme, Shamaïm, ce n'est pas du tout le bleu que vous voyez dans le ciel. C'est pas ça, Shamaïm. Mazé Shamaïm, d'après la Torah, c'est le monde de l'unité des valeurs. Bereshit, bara Elohim, et Hashamaim ve et Haaretz. D'ailleurs, entre parenthèses, je fais une petite parenthèse. Est-ce que Brigitte est parmi nous? Elle est là ou elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Eh bien, tu lui diras que justement, au moment où on parle, je suis
entouré de sa BD, enfin de la BD d'Abraham, parce que je suis actuellement à l'hôtel Herzl au centre-ville de Jérusalem avec mon groupe de Taglit. Et c'est fantastique de voir un hôtel où à tu tournes la tête, tu es entouré d'histoires juives, tu as les planches de la BD magnifique de Herzl qui sont partout, dans l'ascenseur, dans la salle à manger, dans le lobby. Et franchement, c'est une idée exceptionnelle. Un hôtel qui a une âme, et en plus, quand cette âme-là, c'est le retour d'Israël, ben, voilà, je voulais simplement le dire, parce que j'étais très impressionné par la renaissance de l'ancien hôtel Chani, qui est devenu l'hôtel Herzl. Je vous invite à aller y passer un petit moment, ne serait-ce que pour lire les BD sur les murs. Voilà, on revient à notre histoire. Bekitsour, donc le Ramchal nous dit, Shamaim, ce n'est pas le bleu, c'est le monde de l'unité des valeurs. Pourquoi? Parce que Shamaim, c'est Esh ou Maim, c'est le feu et l'eau. Or, dans notre monde, le feu et l'eau ne peuvent pas coexister, bien évidemment. Mais dans le monde de l'unité des valeurs, eh bien, Esh Vemaim coexistent. Donc, quand on te dit qu'il y a un Bet Amikdash, Banu Yom Shuchlal Bashamaim, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un astéroïde qui se balade avec un Bet Amikdash dessus. Bien sûr que non. C'est pour ça que nous dit le Ramchal, pour résoudre la marloquette, est-ce qu'on va le construire ou alors est-ce qu'il va tomber du ciel? Eh bien, tout simplement, va nous dire le Ramchal, il va tomber du ciel et ensuite on va le construire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'idéal du Beth Amikdash va tomber du ciel. Ça veut dire qu'enfin, les Bnei Israël et le monde entier voudront le Beth Amikdash. Et donc, à ce moment-là, on va se mettre à le construire. C'est-à-dire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la construction du Beth Amikdash, il faut éveiller les consciences au Beth Amikdash. On parlera plus de ça durant la journée de Tchabeb, de Tisha B'Av, comme on dit. Alors, Moshe Mendelssohn d'un côté, le Ramchal de l'autre, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, mais est-ce que par hasard, alors que nous sommes maintenant en 1743, 4, 5, 6 ou 7, pas très clair dans quelle année est mort le Ramchal, est-ce qu'il a vécu 40 ans, 37 ans, 36 ans? Pas très clair. Pas plus que 40 ans, c'est sûr. D'ailleurs, vous savez qu'il est enterré, le Ramchal, à côté de Rabbi Akiva. Et certains disent que pourquoi il est enterré à côté de Rabbi Akiva? Tout simplement pour dire, Rabbi Akiva, il a été, pendant ses 40 premières années, pas un Talmid Chacham. Donc, il est revenu en Gilgoul dans le Ramchal pour terminer ses 40 années, les 40 premières années. L'Odéa, certains disent que la tombe du Ramchal est dans le village arabe au-dessus de Akko, de Kfar Yassif. Pourquoi pas? Le Ramchal a vécu à Akko. On n'en sait pas trop. La tradition le voit à Tibériade, à côté du Rambam. Alors donc, on a parlé du Ramchal de Moshe Mendelssohn. Alors, qui est l'autre figure, à ce moment-là, en 1720, qui est incontournable? Cette figure incontournable, on a parlé, la dernière fois, on a parlé de Rabbeinu Israël Baal Shem Tov. On a parlé de la Chassidoute. Mais vous savez de qui on n'a pas parlé? On n'a pas parlé d'un homme qui s'appelle Rabbi Chaim Palachi. Vous avez entendu parler de lui? Rabbi Chaim Palachi, géant de la Torah. Attention, là on parle du très très haut du tableau. Rabbi Chaim Palachi, Rabotai. Alors on avait parlé, je crois, si je ne m'abuse, on avait parlé de un de ses ancêtres, de Rabbi Shmuel Palachi, dans les années 1550, le fameux pirate juif. D'accord? Là, nous parlons de celui qui va être le plus connu de la dynastie des Palachi, Rabbi Chaim Palachi. Alors, Rabbi Chaim, il naît à la fin du XVIIIe siècle. On va rentrer dans l'univers de la fin du XVIIIe siècle. Alors, il naît à Izmir, dans l'Empire ottoman,
il mourra à Izmir dans l'Empire ottoman. C'est-à-dire que c'est le représentant du judaïsme ottoman, du judaïsme turc de cette époque-là. Qu'est-ce qu'il va laisser? Pourquoi est-ce qu'il est si important? Il va écrire 7 commentaires sur le Tanakh, 9 commentaires sur le Talmud, 15 livres sur les Midrashim et 24 livres de Halacha. Autant vous dire que Rabbi Chaim Palachi fait partie des rabbins qui vont tout simplement relancer la Torah. Enfin, Mazé relancée, elle n'avait jamais vraiment arrêté. Mais on peut dire que Rabbi Chaim Palachi est quelque part le successeur idéologique de ce personnage qu'on avait déjà connu depuis très longtemps, qui s'appelle Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo avait quitté la Turquie, il y a de cela maintenant près de 200 ans, 150 ans. Rabbi Chaim Palachi fait partie de ceux qui vont être la suite de cette Torah-là. C'est-à-dire que vous voyez qu'à la fin du 18e siècle, la Torah, elle est partout. Elle est présente en Europe, elle est présente en Eretz Israël, elle est présente en Turquie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vague toranique sur toute l'Europe. Je ne parle même pas évidemment de l'Europe de l'Est, on a parlé de la Chassidoute, de Rabbi Nachman de Breslav. Donc c'est une reconstruction de la Torah, ça s'appelle la Renaissance. Et c'est pas pour rien que la Renaissance qui commence au XVIe siècle, eh bien, elle ramène également la Torah un petit peu partout. Parmi tous ces personnages, je ne sais plus si on avait parlé de lui ou pas, mais je suis obligé d'en parler quand même. Donc je sais pas, je me rappelle plus si on avait parlé il y a 2 semaines, mais si on avait parlé, c'est pas grave, ça fera doublon, ça fait pas de mal, parce que c'est un personnage qui a une incidence absolument extraordinaire. Il a d'ailleurs une rue à Jérusalem. C'est la nouvelle rue, enfin la nouvelle rue, c'est pas une nouvelle rue, c'est la rue où il y a le musée de la tolérance à Jérusalem. Elle s'appelle la rue Ménaché Ben Israël. La rue Ménaché Ben Israël, je crois qu'on avait parlé à l'époque, il y a 2 semaines, quand on avait parlé de Spinoza, mais Rabbi Ménaché Ben Israël va avoir une influence capitale et je vais vous dire pourquoi j'en parle maintenant. On avait dit, on avait parlé de lui, hein, faites-moi avec la tête. Non, on n'a pas parlé, c'est pas possible. Vous dormiez, voilà, vous dormiez. C'est tout, c'est pas grave. Vous vous êtes assoupi à ce moment-là. Non, Rabbi Menachem Ben Israël, c'est 100 ans avant Rabbi Chaim Palachi. Mais il va avoir une influence capitale. Rabbi Menachem Ben Israël, il a étudié la Torah. Et il sait que l'une des questions qu'on va te poser quand tu arriveras là-haut, okay, c'est Haïm si pita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu le Mashiach, la Yeshua, la Géoula? Donc, qu'est-ce que tu vas répondre? Rabbi Menachem Ben Israël nous dit, attends, c'est pas possible de ne pas répondre à cette question. Oui, Anitzipiti la Yeshua. C'est quoi la Yeshua? Eh bien, pour Rabbi Menachem Ben Israël, c'est un verset du livre de Ishayahu. Ishayahu à la page, au Pérec, au chapitre 60, verset 9. Nous dit la chose suivante. Iné. Et hop là. Slicha. Non, c'est autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. שימו איים אליי והקשיבו לאומים מרחוק. השם מבטן קראני, ממענה אמי הזכיר שמי. Et il nous dira aussi dans un autre verset, עד שיבוא שמי באיים הרחוקים. Nous dit Rabbi Menachem Ben Israël, la Torah Ishayahu nous dit que la Géoula, c'est lorsque le nom de Dieu sera connu dans les îles lointaines. Nous dit Rabbi Menachem Ben Israël, c'est quoi Tzipita la Yeshua? Tu as attendu la Géoula, c'est quand tu as agi pour qu'elle arrive. Pour lui, d'après Ishayahu, la Géoula, c'est lorsque le nom de Dieu et son kavod arrivera jusqu'aux îles lointaines. Nous dit Rabbi Menachem Ben Israël, les îles lointaines, c'est l'Angleterre.
Pour lui, c'est l'Angleterre. Il habite à Amsterdam. Et donc, il se dit, il faut que la Torah puisse revenir en Angleterre. Il y a un petit problème, il n'y a plus de juifs en Angleterre. Parce que depuis 1290, il y a eu l'expulsion des juifs d'Angleterre. Mais Rabbi Menachem ben Israël va aller en Angleterre voir Cromwell et va lui expliquer qu'il a le destin de la Géoula dans ses mains. Il faut qu'il permette au peuple juif de revenir s'installer en Angleterre et de développer la Parnassa là-bas. Eh bien, Cromwell est intéressé par le projet. Il va permettre aux Juifs de revenir en Angleterre, ce qui va finalement donner des communautés juives en Angleterre, ce qui va finalement amener le Rav Kook à venir à Londres, ce qui va finalement amener le Rav Kook à faire en sorte que ait lieu la déclaration Balfour, qui va amener, comme vous le savez, la construction de l'État d'Israël. Tout ça parce que Rabbi Menachem ben Israël, au XVIIe siècle, a fait tout pour que, eh bien, le nom de Dieu soit connu jusque dans l'Angleterre pour ramener la Géoula. Les amis, cette époque-là que nous sommes en train de couvrir, qui est l'époque du XVIIIe siècle, dont je reviens maintenant à notre histoire de 1750, cette époque-là, c'est l'après-révolution française. Pas l'après, hein, l'après. C'est-à-dire que c'est les derniers instants avant la renaissance de l'idéal de la nation juive. C'est-à-dire que tous ces rabbins qu'on vient de citer ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils sont les rabbins qui viennent précéder le réveil national. Le XVIIIe siècle, alors la fin du XVIIe, on en parlera la prochaine fois, mais le XVIIIe siècle, c'est le réveil national. C'est le sionisme qui redémarre, c'est la Révolution française, c'est les rabbins qui sont ce qu'on va appeler Dorché Tzion, mais tout ça c'est une autre histoire. Et en attendant cette histoire-là, il y a tout ce pan de l'Europe de l'Est qui s'appelle la Chassidoute. Ça va être l'univers dans lequel nous allons rentrer la prochaine fois. Et voilà, si vous avez des questions, et sinon on se retrouve à Tisha B'Av, tous ensemble, en forme. Mais s'il y a des questions, à vous de jouer. Non? C'est votre dernier mot? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Merci beaucoup, merci beaucoup. Chazak Baruch. Et encore une fois, veuillez m'excuser pour la semaine dernière. Je ne sais pas combien de temps vous avez poireauté, mais moi je me suis dit, c'est sûr que Johan il va voir que je viens pas, il va nous sortir un cours de derrière les fagots.